Salut les gars! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, Sénégal-Soudan, ce premier huitième de finale de la CAN. Donc franchement assez belle performance des Sénégalais aujourd'hui. J'ai quand même vu une équipe du Soudan vaillante aujourd'hui, ce serait vraiment le mot pour décrire leur performance. J'ai trouvé une équipe qui a essayé de se battre, surtout au début de match avec ce but splendide de Amir Abdellah qui surprend complètement les Sénégalais en début de match, qui voilà, font une entame de match assez difficile. Ils ont du mal à ressortir le ballon. Cette défense fait beaucoup d'erreurs, notamment avec Ismaël Jacobs. J'ai pas énormément apprécié sa performance au latéral gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été sorti à la mi-temps à la place de El Hadji Malick Diouf. On va en parler juste après. Et voilà, de manière générale, cette première mi-temps des Sénégalais, j'ai l'impression qu'ils montent en régime au fur et à mesure de cette mi-temps, notamment avec un Pape Gueye qui est partout au milieu de terrain et qui est aussi à la conclusion des occasions, hein, notamment sur le premier but. Superbe frappe à ras terre et sur un beau service de Sadio Mané. Et évidemment ce deuxième but, superbe frappe en force, voilà, le gardien malgré plusieurs arrêts qu'il fait lors de cette mi-temps est complètement battu, il ne peut rien faire. Et voilà, le Sénégal a quand même repris de la maîtrise après ce deuxième but. Mais attention, au retour de la mi-temps, j'ai vu une équipe du Soudan qui, voilà, était combative, a eu une grosse occasion, notamment vers la 46e environ, très très belle occasion où Edouard Mendy a eu dû s'employer. Mais sinon, au fur et à mesure de la seconde mi-temps, j'ai vu que le Sénégal reprenait de plus en plus la main et les entrants, moi j'ai trouvé un Pape Thiaw superbe, un Pape Thiaw qui a su faire les bons changements au bon moment. Vraiment quel coach Pape Thiaw, je trouve qu'il a une intelligence, une lecture du match qui est vraiment très intéressante aujourd'hui. Pour moi, il sort les bons joueurs. À la mi-temps, il décide de sortir Jacobs, qui on l'a vu, a peiné, notamment lors de ce début de match, pour faire entrer El Hadji Malick Diouf. Quel joueur! Quel joueur El Hadji Malick Diouf. Vraiment, il a une belle activité sur son couloir. Il montre des qualités, plusieurs centres très précis qui sont dangereux dans la surface soudanaise. Non, j'ai vraiment aimé ce joueur. Ensuite, j'ai aussi aimé les entrées bien sûr d'Ibrahim Mbaye, ce jeune du PSG, 17 ans. On le voit super jeune, quel joueur, vivacité, virevoltant lui aussi, et quelle précocité en fait. Dites-vous, le mec a seulement 17 ans, il joue avec le PSG, ce PSG de Luis Enrique qui a tout raflé la saison dernière. C'est un super joueur, Ibrahim Mbaye. Et j'ai l'impression que lors de cette CAN, c'est vraiment le joker de Pape Thiaw. On l'a vu rentrer dans plusieurs matchs différents et vraiment faire la différence. Aujourd'hui, il le fait encore une fois en marquant ce troisième but. Il fait preuve d'un superbe sang-froid devant la cage, contrôle son ballon et belle finition. Le gardien, encore une fois, est battu ici. C'est dommage. C'est ce score de 3-1. Je trouve que c'est une équipe soudanaise qui a été vaillante, comme je l'ai dit au début, a essayé de se battre avec ses armes, mais voilà, malheureusement, c'était compliqué pour eux aujourd'hui. Surtout à la fin, on l'a vu, ils étaient très fatigués. Voilà, ça tirait un petit peu la langue, surtout avec les Sénégalais qui étaient plus frais, notamment avec les 5 changements qui ont été faits par Pape Thiaw, ça a ramené de la fraîcheur. J'aimerais également rajouter un mot sur Crépin Diatta, sur son côté droit, que j'ai trouvé vraiment très très pertinent. Déjà depuis le début de cette CAN, il nous avait montré de très belles performances, mais aujourd'hui encore une fois, j'ai trouvé que sur la ligne de 4, c'était un des meilleurs aujourd'hui. Belle activité sur son couloir droit, il a gagné plusieurs duels, il a été combatif, il a donné de très bons ballons aussi, très précis, très juste techniquement. Belle performance de sa part. Sinon les gars, comment ne pas mentionner Sadio Mané, la légende sénégalaise. Beaucoup de gens disaient avant cette CAN que c'était peut-être celle de trop pour Sadio Mané, mais force est de constater que cet homme a encore le niveau. Oui, peut-être qu'il a plus ce niveau Ballon d'Or, il a perdu peut-être cette vivacité, cette vitesse, voilà, qui faisait en sorte que c'était un joueur absolument exceptionnel. Mais il y a une chose qui se perd pas, c'est bien évidemment la technique. Voilà, aujourd'hui encore une fois, il donne 2 passes décisives, il est impliqué sur 2 buts, le premier de Pape Gueye et le troisième d'Ibrahim Mbaye. Et sur celui d'Ibrahim Mbaye, mais quel délice! Une super passe en profondeur, vraiment directement dans les pieds d'Mbaye. Non, rien à dire. J'ai apprécié la performance de Mané et je pense que ça peut être l'homme providentiel de ce Sénégal pour aller chercher cette deuxième étoile. Sinon les gars, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Débrief assez court. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez cette sélection du Sénégal aller chercher cette CAN? Nous, on se retrouvera prochainement pour d'autres débriefs et de nouvelles vidéos. Je vous laisse, prenez soin de vous les gars.
Ciao.